Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Sans plus tarder, commençons avec la victoire de Liverpool en finale de FA Cup samedi contre Chelsea et de 2 pour les Reds de Liverpool au bout d'une rencontre poussive qui est allée au tir au but. Ils gagnent leur deuxième trophée de la saison et ils sont toujours en lice pour faire un quadruplé. À 2 semaines de la finale de la Champions League face au Real, Mohamed Salah est sorti sur blessure et comme vous pouvez le constater sur cette image, c'est une ère des déjà vu pour l'Égyptien, surtout avec ce regard envoyé à l'Allemand. Un joueur doit jouer en finale de Ligue des Champions face au Real et l'autre doit justement rejoindre cette équipe du Real après la finale. Quelle coïncidence! Pour le Daily Express, les Reds prennent leur envol et comptent bien faire un quadruplé. Nous avons décollé, intitule le papier. Klopp est tout simplement aux anges. En effet, ça faisait 16 ans les Reds n'avaient plus gagné cette coupe. Une disette qui prend fin. Pour le Daily Telegraph, c'est juste 2 de moins sur les 4 trophées à gagner cette saison. De même, le journal précise la nature de la blessure. En fait, Mohamed Salah souffre d'une blessure à la laine et une inquiétude persiste sur son cas de santé. Mais d'après les infos d'Afrique Sport, Klopp se veut rassurant et certifie que Salah et Van Dijk, justement les défenseurs qui est également sortis sur blessure, vont bien et que c'est rien de grave. Restons en Angleterre avec Manchester City qui a laissé la pelouse de West Ham pour le compte de l'avant-dernière journée de PL. Une victoire était quasiment synonyme de champion d'Angleterre. Malheureusement pour l'équipe de Pep, ils n'ont pu faire qu'un triste match nul et avec un pénalty raté de Riyad Mahrez. Le seul bénéficiaire de ce résultat est Liverpool qui a l'occasion de revenir à 1 point de City et garantir une dernière journée de PL épique. Ce match nul n'arrange pas du tout les affaires de Pep Guardiola et son équipe. Et alors pour les différents tabloïds anglais comme le Daily Star, le Metro Sport, Daily Express ou encore The Mirror, Pep Guardiola ne veut pas revivre le même drame qu'il a eu à vivre il y a 10 ans avec un but libérateur de Sergio Aguero dans les dernières minutes. Aguero intitule les différents journaux. Allons cette fois-ci du côté de Madrid où le Real Madrid a laissé la pelouse des Cadiz, score final 1 but partout. Une fois de plus, Carlo Ancelotti a fait de gros changements et laissé certains cadres au repos comme Benzema, Modric ou encore Vinicius. La bonne nouvelle de cette rencontre est la masterclass de Lunin, gardien remplaçant du Real Madrid qui a fait un arrêt sur penalty au passage. De quoi suppléer avec brio Thibaut Courtois. Un autre fait de match est l'entrée en jeu d'Eden Hazard. Après 3 mois d'absence, le Belge a foulé de nouveau la pelouse et était satisfaisant au vu des circonstances. Le journal Marca a tenu à rendre hommage ici à Lunin en le mettant ici en première de couverture de leur journal avec son arrêt fantastique sur le penalty de Negredo. C'était 90 minutes à la vie ou la mort, écrit le journal. As préfère mettre ici en une El Nesri et Séville qui, avec leur but tardif dans la rencontre face à l'Atlético de Madrid, assurent leur place en Champions League. Des souris et des larmes, écrit le journal. Du côté de Barcelone, les Catalans affrontaient Retafe à l'extérieur. Il y en a eu droit à un match morose, comme le disent ses supporters barcelonais. Match qui s'est soldé sur un triste 0-0. Un score qui arrange finalement les deux parties. Retafe est certain d'être en Liga la saison prochaine et le Barça est certain de terminer deuxième de cette Liga. Noté qu'Ousmane Dembélé n'a pas joué ce match. Pour Sport, avec cette victoire, le Barça ira à la prochaine Super Coupe et Xavi a atteint son objectif. Il commencerait déjà à planifier son nouveau projet. Ils se sont simplement démentionnés, nous écrit le journal. Mundo Deportivo rajoute avec cette place en Super Coupe, le Barça se rassure des entrées d'argent, un problème qui mine actuellement le club. C'est un cataclysme pour Marseille qui s'est vu chipper la deuxième place du championnat par Monaco. Monaco bat Brest à domicile 4-2 avec un triplé de Wissam Ben Yedder, tandis que Marseille s'incline face à Rennes 2-0, ce qui nous promet une dernière journée de championnat folle. C'est un championnat dingue jusqu'au bout, intitule le journal L'équipe. Toujours avec l'équipe, les Marseillais devraient avoir un dernier sursaut lors de cette dernière journée face à Strasbourg et dans le même temps miser sur un faux pas de Monaco. Du côté de l'Italie, l'AC Milan recevait l'Atalanta Bergame, match très important pour les rossoneri. Avec cette victoire, ils consolidaient leur place de leader de Serie A et restent toujours avec 2 points d'avance sur l'Inter. La dernière journée promet d'être épique. Pour la Gazzetta, là ce sera un scudetto qui se jouera en 90 minutes jusqu'au dernier but dimanche prochain à 15h. Pour le Corriere dello Sport, Pioli sait que le travail n'est pas terminé, surtout avec la victoire de l'Inter. Et pour Inzaghi, tout est encore possible. Hors de question d'abandonner dans les 80 dernières minutes. Ce qui annonce ici la couleur d'une guerre dimanche prochain. Avant de terminer cette vidéo, revenons en France avec les trophées UNFP et adressons un grand félicitations à Karim Benzema qui a été le meilleur joueur français exerçant à l'étranger. Toujours avec les trophées UNFP, adressons également une félicitation à Kylian Mbappé qui a été le meilleur joueur de la saison pour la 3e fois consécutive. Toujours avec Kylian Mbappé, des questions lui ont été posées sur son futur club et ce dernier, comme l'annonce le journal Marca, assure qu'il a déjà fait son choix mais il ne pourra pas également le dire pendant la remise des trophées. C'est également ce qui est mis là sur la petite image, on peut voir là Kylian Mbappé, mon choix est quasiment fait. Mais Marquinhos espère que ce dernier gagnera encore ce trophée avec
le PSG la saison prochaine. Voilà les amis, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Abonnez-vous, likez, partagez. J'espère qu'elle vous aura plu également. Et surtout, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, car c'est ça le plus important.